suis en classe de 3e 5 au collège Antoine de Saint-Exupéry de Solesmes. Bonjour, je m'appelle Alexandre Marcaille, j'habite à Vangy-sur-Écaillon et j'ai 12 ans. Je suis en classe de 5e 2. Je m'appelle Annelle Gaillard, je suis en 4e 3 et j'habite à Aussy. Je m'appelle Elena, je viens de Montrécourt et je suis en classe de 6e 3. J'ai entendu parler de cette dictée depuis la 6e, on nous parle de ça au collège. Les profs, pour les meilleurs élèves, ils demandent si on veut y participer. Et vu que depuis la 6e, je suis dans les... je suis un peu dans les meilleurs élèves, je l'ai toujours fait depuis la 6e. Pour moi, c'est important de faire une dictée pour ne pas oublier la langue française. Donc on a fait cette dictée francophone pour le printemps de la francophonie. C'est une dictée francophone, donc tous les élèves des différents niveaux de classe peuvent y participer pour avoir ils peuvent gagner des lots, des livres, etc. pour les meilleurs d'entre eux. J'ai trouvé cette dictée plutôt simple parce que au début les mots ils étaient basiques on va dire et à la fin plus on avançait plus ça devenait compliqué et après ça allait quoi. Pour moi, c'était la première fois que je faisais ce genre de dictée et j'en suis content. La dictée, je l'ai trouvée au début assez simple, mais vers la fin, c'était un peu plus compliqué. Les mots de la dictée, je pense, venaient d'un texte qui était plutôt avancé. C'était pas des mots courants, on va dire. Je savais pas de quel pays venait ces mots. Pour moi, la francophonie, ça représente plusieurs types de mots, etc. Ça permet de nous réunir tous ensemble. Grâce à la dictée, j'ai appris des nouveaux mots qui viennent du Québec, comme par exemple la pousigné ou d'autres mots. Oui, c'est intéressant de découvrir plusieurs mots et ça m'aidera sûrement dans des dictées autres que celle-ci. C'est intéressant parce que la francophonie, c'est pas seulement les mots qui viennent de la France, mais c'est de tous les pays du monde. Et moi, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'être la première pour voilà quoi. Bonjour, donc je m'appelle Philippe Sénécaille, je suis le principal du collège Antoine de Saint-Exupéry de Solesmes pour la 8e année, ça fera 9 l'année prochaine. Je suis interviewé pour évoquer la question de la dictée francophone et plus généralement le printemps francophone dans la communauté de communes du Pays Solemois, qui évidemment cette année est un peu mise de côté comme tant d'événements, à part la dictée qui peut se dérouler dans des conditions, on va dire, acceptables du point de vue sanitaire. Elle vient donc d'avoir lieu, et puis avec une jauge réduite par rapport aux années précédentes. On peut rappeler que le collège s'est engagé dans sa participation au printemps francophone depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que nous avons rejoint l'organisation 2 ou 3 ans peut-être après sa création. La dictée francophone, je n'ai plus la date précise, l'année où notre participation a été effective, mais c'est en tout cas depuis plusieurs années que nos élèves volontaires s'inscrivent et participent. On a été primés ponctuellement, je crois que c'était il y a 2 ans peut-être que nos élèves ont pu être primés. Au-delà de la dictée, on est sollicité pour différentes actions à caractère culturel concernant la francophonie. On y participe bien volontiers. Il faut bien reconnaître que c'est parce que des enseignants se mobilisent que les élèves se mobilisent avec leurs enseignants. Il faut toujours, moi je tiens toujours à le préciser, on remercie beaucoup les élèves pour leur réalisation, leur participation, mais je rappelle à chaque fois que c'est parce que les professeurs les ont sollicités que les élèves ont répondu. Ça ne se fait pas tout seul. Et c'est nécessaire de le dire parce que on ne met pas forcément toujours en valeur les enseignants comme ils devraient l'être. Mais pour cette occasion-là, il faut vraiment le dire avec force.
c'est grâce à quelques enseignants que les groupes d'élèves qui réalisent quelquefois des choses magnifiques et qui sont donc mis à l'honneur pour ça, c'est grâce aux enseignants que tout ça peut avoir lieu. Il faut le dire et le répéter. La vision que je pourrais avoir, il faut que je reste prudent parce que les chefs d'établissement dans les collèges et dans les lycées ont une obligation de mobilité. Donc comme moi je suis dans ma 8e année, normalement c'est 9 ans maximum. Donc ce que je vais dire ne peut concerner que moi et éventuellement n'engage pas les collègues qui prendront la suite dans 1 an ou dans 2 ans. Cependant, il y a une direction que nous prendrons peut-être pour élargir légèrement le périmètre d'un point de vue géographique. C'est une opportunité que nous avons eue il y a 2 ans, c'est que M. Danels, le principal adjoint, est entré en contact avec une province du Canada qui est l'Ontario. Et alors évidemment, avec le contexte, les choses ne se sont pas forcément déroulées comme elles auraient dû, mais les contacts ne sont pas rompus et on espère, dans un avenir proche peut-être, mais en tout cas incertain en l'état actuel des choses, pouvoir nouer des liens avec la province de l'Ontario, qui est francophone et qui le revendique haut et fort comme les autres provinces canadiennes. Donc, pour ce qui nous concerne, ça pourrait être une piste intéressante, originale, c'est d'avoir des contacts, voire des rencontres avec des Canadiens de la province de l'Ontario. Si ça pouvait se faire, ce serait formidable, mais en tout cas, tant que je serai là, vous pouvez compter sur la participation de l'établissement pour les prochaines échéances du printemps francophone, avec la prudence nécessaire, c'est-à-dire à condition que, comme je l'ai dit précédemment, les enseignants soient toujours partants. Moi, je ne peux pas décider de participer si les enseignants ne s'investissent pas dans les projets que vous proposez en fonction du programme de chaque année. Mais vraisemblablement, notre participation se poursuivra. Avec moi, je pense qu'il n'y a aucun doute. Et puis, dans les années suivantes, avec d'autres collègues, de la même manière, ou même davantage, pourquoi pas. Ce sera pour vous, j'espère, et pour nous, toujours avec le même plaisir.